Pourquoi? Pourquoi les plafonds de mes salles de bain chez moi, ainsi que les plafonds des appartements de mes clients où nous faisons la peinture, ne moisissent-ils jamais? Et quand il arrive qu'il y ait une petite saleté, c'est très facile à nettoyer. Évidemment, il y a quelques secrets. Les bons matériaux que vous devez utiliser pour faire le plafond de vos salles de bain afin qu'il soit durable et résistant. Je vais te le montrer maintenant, dans cette vidéo. Salut tout le monde, comment allez-vous? Tout va bien? Ce genre de vidéo, les gars, j'aime vraiment vous en apporter parce que c'est l'expérience de mon quotidien. Ce sont des travaux que nous réalisons, des matériaux que j'utilise dans mes chantiers, dans mes projets, et que je vous présente ici. Vous connaissez le dicton « Tuez le serpent, montrez le bâton » ? C'est là, c'est ça. Je fais là-bas et je vous montre ici comment je fais, d'accord? Un petit dicton de base. Bon, comment est votre salle de bain? Et le plafond? Vous avez peint récemment? Est-ce que ces petites taches noires commencent déjà à apparaître au plafond à cause de ces petits moustiques embêtants? Ce n'est pas comme le plafond de ma salle de bain, mais il lui ressemble un peu. Waouh, non. Le plafond de ma salle de bain va bien. Qu'as-tu fait pour que le tien reste en bon état même après un an? Je veux te dire maintenant ce que je fais dans mes chantiers, dans mes projets, et ça marche très bien. Ça a une très bonne durabilité et c'est la dernière pièce, c'est le dernier plafond de la maison auquel tu penseras à repeindre. Pourquoi? Je vais t'expliquer. D'abord, quand tu vas rénover ta salle de bain ou simplement la peindre. Commençons par le début. Tu vas installer un faux plafond dans ta salle de bain. Quelle plaque vas-tu utiliser pour le faire? Quel type de faux plafond vas-tu utiliser? Si le faux plafond est en polychlorure de vinyle, c'est plus simple. Mais concentrons-nous sur celui en plaque de plâtre, placo. Tu dois utiliser la plaque verte, d'accord? Celle en carton, la couleur de la plaque est verte. On l'appelle la plaque rouge urgence. Résistante à l'humidité, elle est justement indiquée pour être utilisée dans des environnements humides. Plafond cuisine, buanderie, salle de bain, cloison technique, salle de bain. Utilise ce type de plaque au plafond de ta salle de bain. D'accord? La plaque c'est croisse, c'est rouge urgence. Premier point, c'est celui-là. Deuxièmement, il faut appliquer de l'enduit sur ton plafond. Il est recommandé d'utiliser de l'enduit pour appliquer au plafond de la salle de bain. Si l'installateur a bien posé les plaques de plâtre, il n'est pas nécessaire d'appliquer d'enduit. Tu peux déjà appliquer directement la sous-couche préparatrice, puis la peinture directement. D'accord? Il n'y a aucun problème. Au moins dans mes projets, je n'utilise pas, d'accord? C'est mon petit secret. Deuxième point, quelle peinture vas-tu utiliser? Pour peindre le plafond de ta salle de bain? Et je ne veux pas ici faire de la publicité pour aucune marque. Ce que je veux, c'est te donner le conseil, le produit, d'accord? Il y en a deux. Il existe deux types de peinture que tu peux utiliser pour peindre le plafond de ta salle de bain pour avoir un plafond résistant. Ça dure très longtemps. D'abord, à mon avis, oui, elle peut être utilisée sur le plafond de ta salle de bain. C'est la peinture qu'on appelle émail à base d'eau. Tu connais la peinture utilisée pour ta porte en bois? Tu vas au magasin de peinture et demandes « Je veux du blanc satiné, ni trop brillant, ni mat ». Ce type d'émail sert à peindre les portes, le bois et peut aussi être utilisé au plafond de la salle de bain. Ah, Edson, cette peinture, conseillée pour le bois, convient aussi au métal. Si elle peut être utilisée sur le métal et sur le bois, pourquoi ne pourrait-elle pas être utilisée sur un plafond en plâtre, sur un plafond en plaque de plâtre? Bien sûr, je l'ai déjà utilisé et ça marche, je te le garantis. Premier conseil. Deuxième conseil. Type de peinture qui, à mon avis, est encore meilleur. C'est un type de peinture caoutchoutée, c'est un type de peinture hydrofuge. Disons-le ainsi, en termes techniques, elle repousse l'eau. C'est un type de peinture que tu peux laver. D'ailleurs, ces petits points noirs de moustiques ont commencé à apparaître au plafond. Mets le tuyau d'arrosage avec de l'eau là-bas. En peignant avec cette peinture, il n'y aura aucun problème. Tu auras un plafond résistant à l'eau, y compris la peinture caoutchoutée. Fais attention à ce que je vais te dire maintenant. C'est le type de peinture que je recommande. Quand on fait un projet de façade de maison, tu sais, quand tu m'engages par exemple pour faire une combinaison de couleurs pour l'extérieur de ta maison, la couleur de la façade, tu vois. Tu viens ici car il y a déjà plusieurs vidéos sur la chaîne concernant les combinaisons de couleurs pour la façade. Quelle peinture je recommande? Peinture caoutchoutée, la même que pour le plafond de ta salle de bain. Quelle est la marque? Là, c'est à toi de choisir laquelle acheter. Comme je t'ai dit, je ne vais pas citer de marque ici. Je ne veux pas faire de pub pour l'une ou l'autre. Tu vas choisir la peinture de la marque que tu veux, du moment qu'elle est caoutchoutée. La peinture caoutchoutée,
c'est celle qui ne laisse pas l'eau s'infiltrer. Passe de la surface de la peinture à la surface sur laquelle elle est appliquée. Voilà, c'est ça le secret. Commence par le faux plafond en plâtre avec une plaque rouge urgence, puis peint avec une peinture caoutchoutée ou émail. Tu n'auras jamais de soucis avec le plafond de ta salle de bain. Et si cela arrive, d'accord ? Fais attention si jamais des taches, de la moisissure ou autre commencent à apparaître. Une fois la peinture sèche, il suffit d'utiliser un chiffon et du savon neutre pour nettoyer. Ne gratte pas, tu risques de rayer la peinture. Pas besoin de prendre une laine d'acier, par exemple, une éponge en acier, une petite éponge, celle qui est jaune, l'éponge, tu vois. Utilisez un détergent neutre pour nettoyer, pas besoin de chlore, d'accord ? Beaucoup utilisent du chlore et un chiffon pour le plafond de la salle de bain, mais ce n'est pas utile. Si vous mettez ce type de peinture ou de plâtre rouge urgence sur votre plafond, n'est-ce pas ? Le secret, c'est la peinture. Le secret, c'est la peinture caoutchoutée ou l'émail. Utilisez une petite éponge et un savon neutre. Surtout, ne laissez pas noircir. Avec le temps, ces petits moustiques vont s'accumuler là-haut. N'attendez pas que tout devienne noir, ça commence déjà à apparaître. Prenez une petite éponge avec du détergent neutre, frottez, tout va bien, prenez un chiffon sec, essuyez ensuite et là, vous aurez le plafond de votre salle de bain. Regardez, jamais vous n'aurez besoin de repeindre. J'ai des projets que j'ai réalisés il y a 10 ans en utilisant cette méthode. J'utilise de la peinture caoutchoutée ou de l'émail, ça reste intact. Clint a déjà repeint l'appartement 3 fois, et le plafond de la salle de bain est toujours avec la même peinture que j'ai faite il y a 10 ans, il ne l'a jamais repeint. Voici un conseil vidéo pour préserver durablement le plafond de ta salle de bain. Voilà, c'est ce que je viens de te dire. Et je suis sûr que ce conseil valait bien ton like, ton abonnement à notre chaîne, et laisse aussi ton commentaire. Est-ce que tu connaissais déjà cette astuce, cette méthode, et est-ce que tu vas maintenant faire comme je viens de te dire ? Un câlin, à la prochaine.